Infrastructure, solutions pratiques et durables. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure de Maurice actuellement. Il y a un projet qui est fini terminé et il y a qui peut venir encore. Dans cette émission-là, nous avons ce projet-là et aussi qui je peux amener comme solution à un problème qui nous est. Aujourd'hui, nous avons en particulier un projet routier et un projet de train. Et nous avons aussi ce côté environnemental, comment il prend en considération l'aspect vert. Et il y a des millions, beaucoup gros investissements à faire dans ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes avec un responsable de ce projet-là. Bien sûr, quel problème il y a avant? Comment ce projet-là vient résoudre ce problème? Et qu'est-ce que je pense pour faire dans l'avenir pour capable d'amener encore plus d'amélioration dans toute notre infrastructure dans Maurice? Et dans cette émission-là, nous prenons aussi nos collègues Nazia Kolachan qui vont amener nous dans deux sites. Pour commencer, là, pour trouver dans Sorez. Alors, Nazia ou dans Sorez, pour un gros projet-là qui pourrait relier Coromandel à Sorez. Tout à fait, Richie. Comme on finit d'y actuellement à Coromandel, soleil bien fort ici, mais n'empêche de travailler à persévérer et que travaux de construction peuvent continuer à progresser. Pour rappel, ce projet pharaonique du pont reliant Coromandel à Sorez A1M1 s'est démarré en 2018. Et là, aujourd'hui, il est dans cette dernière étape de construction qui est supposée terminer en 2023. Selon mon information, Richie, un usager de la route qui pour emprunter ce pont-là, vous êtes capable de parcourir Gros Caillou à Sorez en à peu près 10 minutes. Et aux téléspectateurs, si vous pouvez suivre cette émission-là en ce moment, le MBCN, restez bien branchés. Nous pourrons vivre en détail le ban travaux qui ce projet-là une nécessité et qu'aussi comment ce pont-là, c'est un véritable bijou pour nos paysages. Et Nazia, tout à l'heure, nous vous retrouvons dans Coromandel. Il y a un grand projet qui peut relier Coromandel et Sorez pour gagner un peu plus de détails. Et ici, nous trouvons dans la Victoria Urban Terminal, qui est vraiment un bijou, qui fait grandir, qui fait inaugurer. Et là, il y a intégré un transport public, donc un bus, et aussi le métro, qui là, il y a des milliers de personnes qui passent par ce Urban Terminal là. Et là, avec nous, donc, pour gagner un peu plus d'informations sur le thème, sur le sujet d'aujourd'hui, nous avons les responsables de un grand projet qui peut faire dans Maurice. Tout d'abord, M. Nazia Maulabokos, qui est le General Manager de la Road Development Authority, et M. Navin Keda, qui est le directeur de la Land Drainage Authority. Alors, tout d'abord, M. Maulabokos, présente-nous un petit peu RDA, qui est son rôle, comment il opère dans Maurice? Bon, comme on nous connaît, RDA, c'est Road Development Authority, il y a une Highway Authority. Il régit par la loi qui nous appelle Roads Act et Road Development Authority Act. Nous sommes sous l'égide du ministère of National Infrastructure. Alors, nous avons Main Roads and Motorways. Bon, comme on nous connaît, nous héritons la route de l'ère coloniale. Alors, dans Roads Act, nous connaissons qui veut dire la route. Et la route, il y a l'espace véhicule roulé, mais en même temps, il y a aussi des comporte un trottoir, des comporte un train, il y a une signalisation. Mais quand nous guettons de l'historique de la route, nous connaissons que nous pouvons dire safely 80% de la route quand nous hérité c'est un undesign roads. Qui veut dire que ça la route là, nous avons une géométrie qui est d'après une norme internationale. Alors, on dit maintenant qu'il y a un grand rôle pour le faire. Parce qu'il nous connaît, si nous guettons de l'autre côté trafic, dans les années 60, possiblement nous tenons environ 15 000 véhicules. Aujourd'hui, nous payons là où 600 000 véhicules. Alors, qui nous fait dans cette optique-là? Alors, nous avons trois mesures qui nous prennent. C'est que nous appelons short-term measures, medium-term et long-term. Dans short-term measures, nous sommes capables de faire ça la route là, dans une façon que l'usager la route est capable de rouler avec confort. Là, qui nous rentre dans les jeux de la maintenance de la route. Alors ça, c'est une partie de choses qui nous fait. Dans les medium term qui nous fait, quelle manière nous accommoder tout ce trafic qui vient là. Alors, nous connaissons qui nous va la route quantifiée, nous ne sommes pas capables d'upgrade facilement parce qu'il y a un bâtiment des côtés, pas une grande distance. Alors, une des mesures qui nous fait, c'est nous faire une bypasseuse. Alors, là, actuellement, nous avons des bypass qui sont en construction. Nous avons Cap Malheureux bypass qui nous finit de faire. Et nous avons aussi A1 et Free qui nous finit de terminer. Alors, ça rôle, ça va chemin là, c'est quoi? Il donne mobilité dans un temps bien tigide. Quand l'usager de la route déroule avec les conforts,
avec vitesse qui bien rouler, mais aussi les roule avec sûreté, avec safely les roule sur la route là. Voilà un peu le medium term ban travail qui nous fait. Mais à cette la question vini, les conditions comment nous résoudre. Mais nous connaissons toute la route. Quand nous sommes dans la route, nous avons une jonction. Alors quand nous avons une jonction simple, des semaines, il y a une jonction simple. Tant qu'il ne trafique pas beaucoup, chacun laisse ses camarades passer. Quand le trafic augmente, nous sommes nous faisons éliminer le rond-point. Alors, moi nous connaissons, nous roulons ici, nous give way traffic to right. Dans le rond-point, facilement rouler. Mais qui arrive si dans toute direction, le trafic là augmenté encore. Alors là, quand nous sommes dans les concepts qui nous appellent Grade Separated Junction. Et là, tout le monde mauricien connaît, un grand Grade Separated Junction qui nous fait, c'est dans Jumbo, Ponfer, Phoenix. Alors, comment ils travaillent ça? Alors, nous finissons par calculer qui pourcentage de trafic il y a dans quelle direction. Et dans sa optique là, ça va un grand pourcentage de trafic qui fait conflit là, nous mettons dans le grade separator, veut dire qu'il à un autre niveau. Alors, quand nous guettons par exemple, pour faire le flyover pour faire, on connaît le trafic qui peut sortir pour lui, par le cuir-pipe, il ne passe pas en bas, il passe là-haut, et nous trouvons dans quelle façon il résout les problèmes de congestion dans sa région là. Alors, comme ça même, nous termine les flyovers de Palmerston. Là aussi, nous connaissons cette jonction-là, comment il est saturé dans le matin, surtout dans peak hours. Et là aussi, nous faisons un flyover, que le trafic qui est d'un côté Clausel et le trafic qui est côté Phoenix, ils peuvent passer sans qu'ils disruptent le trafic qui sortit, va quoi pour lui. Alors, un peu, comment dire, ce qui nous fait résoudre les problèmes des congestions. Alors, comment dire, donc, où il y a une responsabilité, un gros projet qui nous trouvait, qui est visible tous les jours. Il y a aussi, M. Ketna, où il y a une responsabilité, un département très important, qui a un problème depuis quelques temps qui vient dans nos pays, surtout au niveau de l'inondation, le flash flood qui vient. Alors, il y a une grosse responsabilité avec vous, avec la Land Drainage Authority, qui existait depuis quelques temps. Explique-nous comment cette entité-là travaille. Bien sûr, Rishi, Land Drainage Authority, c'est un organisme qui met sur pied récemment. La loi finit passer en 2017 et nous sommes en opération à partir de 2018. Land Drainage Authority, ce rôle, effectivement, c'est que nous connaissons avant de faire un drain, mais de tout part par différentes bandes d'autorités, que ce soit collectivité locale, que ce soit RDA, que ce soit les autres entités. Patinène, c'est une coordination. Land Drainage Authority finit mettre sur pied, effectivement, pour capable de coordonner tout ce qui est une construction des drains et amène une solution durable de pas avoir un problème d'inondation. Nous connaissons aussi qu'aujourd'hui, nous devons faire face à changement climatique. Le changement climatique il touche le monde en entier et que nous trouvons tout récemment qui finit passer en Pakistan avec une grosse pluie qui finit abattre sur ce pays et qui finit d'être inondé justement, on peut dire un tiers le pays finit inondé. Alors en face du changement climatique, aujourd'hui, la façon de nous concevoir de Mandrin peut être revoir. La façon qui nous peut construire, pas uniquement Mandrin, mais les autres mesures qui permettent une solution de pas avoir de problèmes et d'inondation est extrêmement important. C'est la raison qui, aujourd'hui, la LDA chapeaute un des gros projets qui est mis sur pied par le gouvernement dans l'année financière dernière, qui nous appelle le National Flood Management Program. Un projet sans précédent, avec un budget d'environ 11,7 milliards qui pourrait être dépensé justement dans les 2 à 3 années financières prochaines. Qui fait nous mettre le National Flood Management Program parce que nous préparons le pays. Prépare le pays pour faire face à ces aléas du climat qui nous peut gagner et aussi un phénomène extrême, un climat extrême. Pour faire ressortir à ce que tout dernièrement en avril 2021, nous faisons une gain dans la région de Bambou-Verrieux, 408 mm la pluie dans l'espace de 6 heures de temps environ. Et ça les représente à peu près 2 fois la moyenne, la pluie qui nous gagnait dans le mois d'avril. Qui veut dire ça? C'est que dans la pluie qui nous gagnait dans le mois d'avril, 2 fois sa intensité-là nous gagnait dans l'espace de quelques heures. Dans une situation comme ça, là, il y a un problème pour le village, pour cette région. Alors de ce fait,
la Land Authority vient également avec un Land Drainage Master Plan qui nous permet le problème d'inondation dans son ensemble. C'est ça un petit peu le rôle de la LDA qui nous appelle à atteler justement dans les années à venir. Et donc, au cours de l'émission, nous avons gagné l'occasion, on vient de un projet spécifique. Et là, M. Malavocat, c'est un projet qui est en cours, qui nous dit que c'est une prouesse de la construction, c'est dans Sorez, qui bientôt, tout le monde peut attendre, qui nous peut trouver cette évolution. Et la flyover qui nous finit faire dans la région de Chebel, Coromandel de l'autre côté. Alors, cause un petit peu ce projet-là, qui il peut venir faire, comment il peut faire là-bas dans sa région. Nous avons un projet qui nous peut faire, ce qu'on appelle A1M1 Bridge. Nous connaissons qui est région de réduit. Si vous prenez réduit ou Pérovial dans l'ouest, nous connaissons qui parcours vous avez ou vous avez passeport Rosile, Coromandel. Mais là, le projet qui nous vient concevoir, c'est un projet que tu es capable de sortir Sorez ou bien directement dans l'ouest. Et sa distance-là est seulement 5 km. 3 km, nous avons déjà fini de compléter avec A1 et Free. Nous restons à pont A1M1 qui peut nous faire. Alors, le pont lui-même, dans sa région-là, il y a un pont unique. Et qui fait l'unique aussi, nous devons comprendre qu'il peut traverser une vallée. Et vallée-là, sur profondeur, il y a environ 90 mètres. Alors, qui a été construction qui vient faire pour qu'il nous capable de faire the most feasible, comment nous dire. Alors, il fait l'étude, il trouver que la meilleure formule qu'il nous fait, c'est un design, ce qu'on appelle un extra dose bridge. Alors, pour lui-même, il y a un pont dans sa façon qu'il performe, il est unique. Alors, nous avons un pilier qui est 90 mètres au terre, nous avons un câble, nous avons un pre-stressing. C'est un sentier énorme qu'il peut faire dans sa région-là. Mais qui est usagé pour gagner, c'est qu'il pour gagner la shortest distance pour aller dans l'ouest. Voilà un peu le pont qu'il nous peut faire. Et puisque vous avez ce projet-là, justement, nos collègues Nazia qui se trouvent là-bas, Nazia, alors, ou avec, ça mène du monde qui peut travailler là-bas, ce projet-là, et ou amène nous visiter un petit peu ce chantier-là et donner un peu plus de détails là. Eh bien oui, Richie, comme on peut dire, il y a un travaux qui est en cours ici. C'est un pont 330 mètres de long et 123 mètres de haut avec 2 voies qui pourraient aider à améliorer la circulation sur la route A1 et l'autoroute M1. Il trouve dans une place bien stratégique, un véhicule qui sortit dans Beaubassin, Coromandel, mais aussi dans l'ouest. Je peux capable servir ce pont-là pour se vers l'est et même à Port-Louis. Suivez-moi pour plus de détails le ban travaux qui est en cours ici. Ici, le sentier, ban travailleur peut accélérer les travaux de construction de la route A1M1 qui reliait Coromandel à Sorez. Sa autopont qui enjambe le ravin de Grande Rivière Nord-Ouest arrive à une étape supérieure. C'est un projet piloté par plusieurs experts étrangers avec coup de main d'environ 200 travailleurs mauriciens qui fiers pour faire partie de réalisation d'un projet unique à Maurice. Le sentiment est Maurice peut faire un projet comme ça, unique pourquoi dans les soins indiens. Moi, je suis content de travailler dans un projet comme ça. Le travail là pas facile, mais qui nous fait, nous faisons aujourd'hui, la pluie, le soleil. Tout le travailler, tout bien équipé, tout ne peut aucun problème, tout en sécurité. Moi, en tant qu'un Mauricien, je travaille 35 ans dans la construction, mais la première fois que je viens d'un projet comme ça, je suis supervisé par un Français, un rayonné. Je suis fier, mon sentiment fier pour faire un gros projet comme ça. Demain après demain, je vais trouver un Mauricien qui roule là, c'est moi qui vais rouler avec prudence. Ce chemin-là, il est droit, bien joli, roule bien comme un visa. C'est pour fier même qui est dans Maurice. Parce que dans mon vidéo, la réunion, je vais faire ça, le pays fait ça. C'est aussi mon Maurice qui fait ça, mon mari content, je vais participer dans le projet. Environ, on a à peu près 90% Mauriciens qui travaillent dans ce sentier-là. Le travail est tellement dur. J'ai beaucoup, mais c'est moi la pluie, le soleil, nous gagnons. Mais nous mangeons dit comment il complique dire, je ne pas décourager avec lui. Des fois, bientôt, dans les 3 jours, nous gagnons un bon chemin. Quand on traverse, c'est du travail public. C'est une grande fierté pour moi. Toute ma famille faisait passer ce chemin-là pour visiter un pays, qui était comment traverser, quand mon travail, qui m'a été, qui n'a pas été, comme ça. Et nous, comme nous dans la case, nous n'avons qu'un projet, je ne même pas réaliser qui gros travail n'a pas. Oui. Là, Van Mauricien fait ça l'émission-là. Oui. Monsieur André,
Bantimon qui va se dans ce salon qui suit l'émission. Qui tu as envie de dire c'est efforts qui vont travailler donner le sentier pour réaliser un travail comme ça. Et plusieurs travail qui n'est pas facile, mais c'est mon travail, c'est difficile beaucoup. Mais moi dis ben si je viens, enfin nous bien mettre la main dans la pâte comme tu causais. Capable faire des efforts nous tout. Moi et puis nous faisons un bon travail. Moi je suis content d'avoir mon mot. Moi je travaille dans le colo là. Et là, pour trouver qui m'ont fait. A1M1 Link Road lipo une route à 2 voies environ 1 km de long pour relier la route Port-Louis Saint-Jean à Chebel par un pont environ 330 mètres de long. Le pont est un pont qui est bien haut. Nous avons une fondation qui fait fondation nous à 30 mètres en bas de la terre. Nous fait 40 pailles pour chaque colonne, chaque gros colonne qui est pont là, pour chaque gros colonne pont là. Et ça nous a 90 mètres en tout, 90 mètres de colonne. Plus après nous avons un deck, ce deck là, 30 mètres, qui permet des côtés trafic monté, des côtés trafic monté, des côtés trafic descente. Et après, ce pont là, nous avons un cap qui peut tenir et nous avons un interchange à Sorez pour permettre ce trafic. Depuis E1 là, il y a le merge hors trafic motorway. Et de l'autre côté, comment le Mauricien finit de trouver, il y a un flyover qui est construit chez Bell, ça aussi pour permettre le trafic depuis motorway absorber l'autre E1. Et aussi, il y a E1 et Free Road, ça aussi pour permettre le trafic à dans la direction l'ouest. C'est ça, côté trafic. Du moment qu'ils sont là pour finir faire, pour avoir une fluidité dans le trafic de centre Maurice à côté l'ouest. Et Bandimoun de côté l'ouest aussi pour gagner une facilité pour venir dans le centre et ça il vous permet un gain dans travel time. La Road Development Authority assurait qu'ils vont travailler en sécurité. Un équipement nécessaire fin mettre à leur disposition dès le premier jour pour protéger au maximum le sentier. Ça veut dire qu'il y a un travail qui peut faire le sapon là jour et nuit. Et il y a un chiffre comme matin, un chiffre tantôt. Et il y a 90% c'est des Mauriciens. Il y a un pourcentage de travailleurs étrangers qui fait parce qu'ils nous ont une petite expertise et ça travaille là, ça fait Maurice. Et ça va étranger là, il peut coach des Mauriciens. Et là, ce qui est arrivé, il y a un consortium de contactés aussi qui involvent le sapon là. Et c'est ça qui c'est des nouvelles affaires qui peuvent faire pour développer. Ce projet-là peut aider aussi à améliorer la répartition du trafic et qui peut fournir un accès alternatif à la ville de Port-Louis pour les véhicules venant de Rosil, Beaubassin, Chebel et Coromandel. En fin de compte, embouteillage pour diminuer à niveau significatif au long de la route A1 et l'autoroute M1 et aussi de réduire et Québec. Du monde qui sortit pour lui dans l'après-midi, quand je gagne tendance à ne pas prendre direction vieux chemin, direction Coromandel, je prends motorway, là je réduit, je Eben, là je retourne aux îles et ça cause un gros trafic, un grand embouteillage qui tous les tantôt et n'a ça embouteillage ça. Du moment que ça pont là pour ouvrir, du monde pour gagner ça depuis Sorez, pour gagner ça ligne jusqu'à Chebel là, un seul coup je pour aller dans l'autre côté, je pour gagner une facilité qui pour faire qui trafic sur l'étang même, juste pour traverser auparavant tu prends 30 minutes de voyage, à ce là je voyage pour juste 5 minutes. C'est un projet qui prend beaucoup de temps et il y a beaucoup investissement de ban travailleurs mauriciens, du monde qui on dirait de mettre l'équerre dans ce projet là et qui maintenant nous peut le trouver, il peut finir. Du monde il travaille au plan, il travaille au sentier, il travaille là encore on peut travailler au sentier et c'est un travail qui demain j'ai envie de dire à mauriciens qui il y a beaucoup de peine qu'il fait là-dedans. Il ne faut pas mauricien on dirait trop envie de gagner les temps à ce il accélère trop beaucoup et après
un accident. Espérer que maintenant, avec tous ces efforts qu'ils mettaient là, Ban Mauricien service à chemin bien. Selon ban recoupement d'informations auprès de la Road Development Authority, ban travaux supposés complétés d'ici la fin de cette année et clipo opérationnel début 2023 après ban dernier examen de sûreté. Une campagne de sensibilisation auprès de ban usagers de la route finit aussi prévoir pour informer la population la nouvelle configuration routière. Alors, retour sur le plateau, M. Keda, donc tout à l'heure, tu peux dire que c'est un gros investissement qui est voté pendant les années qui peuvent venir là. Donc, tout à l'heure, tu peux dire qu'il y a un problème avec le changement climatique, qu'on ne peut pas s'y adapter. Mais est-ce que quand nous pouvons faire sur un projet là, nous pouvons calculer qui est capable d'arriver encore, peut prendre en considération les autres acteurs du développement, par exemple la météo, peut consulter et aussi la Road Development Authority, peut travailler en synergie pour capable mener un type de projet là. Absolument. Bon, on peut dire que l'Land Authority travaille en concert avec tous les autres bonnes entités du gouvernement, public et privé, justement pour arriver à une solution durable. Alors, comme on peut dire, c'est qu'avec le changement climatique, encore une fois, une grande intensité l'appli d'un petit laps de temps. Alors, nous pouvons faire le maximum, le gouvernement peut investir le maximum pour nous atténuer ce risque. Donc, vous avez fait ressortir qu'aujourd'hui, le but principal, c'est que nous évitons qu'il y ait une perte de vie humaine pendant quand nous avons un problème d'inondation. Alors, nous ne pas oublier ce qui vient de passer en mars 2013, un événement malheureux. Alors, c'est ça le but principal pour nous éviter une séance pareille. Bon, en sus de ça, on peut dire que le projet de drain qui nous peut faire aujourd'hui, pour amener une solution, ce n'est pas uniquement une partie de ce problème-là, c'est qu'on change des drains, mais il y a les autres bons phénomènes également qui sont rattachés avec ça. Là, on me fait référence, par exemple, nous avons une zone humide, qu'on appelle une wetlands, et nous avons un aménagement du territoire qui peut bien regretter. Alors tout ça là, il faut une partie justement dans nos plans d'ensemble, dans nos schémas directeurs, pour amener une solution durable dans le temps. Alors nous travaillons avec l'environnement pour veiller à ce que certaines zones marécageuses, qu'on appelle une wetlands, pas être comblées, pour capable faire une construction par exemple. Là, nous avons une collectivité locale, où nous travaillons en concert pour la maintenance de nos drains. EDA, un collègue qui là, va là aussi faire une maintenance. Nous devons rassurer qu'un côté, nous faisons la construction, mais de l'autre côté, c'est la maintenance qui est extrêmement importante. Un point très important aujourd'hui, ce qui m'a envie de ressortir, c'est que nous finalisons trouver un drain conventionnel. Aujourd'hui, nous devons prendre en considération l'aspect de l'environnement. Peut-être là, nous pouvons trouver petit à petit que le paysage de Maurice peut changer parce que nous permettons un nouveau élément. Qu'est-ce que ce nouveau élément-là? C'est par exemple un bassin de rétention. Alors, au lieu de nous construire un drain dans un village, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que nous pouvons capter de l'eau là bien en amont, avant même qu'il vienne impacter ce village-là. C'est un gros bassin de rétention qui permet de collecter de l'eau pluviale quand on a une grosse pluie et il permet également de percolation justement pour alimenter notre phréatique. Et à partir de là, c'est un débit contrôlé qui passe dans le village. Là, nous avons un drain effectivement qui est bien design et éventuellement, là, il y a dans un cours d'eau. Et ça, de là, tu peux dire, peut retenir, peut faire à travers une wall retention. Est-ce qu'il est capable de servir aussi pour CWA, Water Resources Unit, pour capable alimenter le pays? Bon, pour l'instant, nous pouvons travailler dans le sens que nous pouvons permettre percolation pour nous recharger de nappe phréatique. Bon, éventuellement, on nous dit c'est qu'une fois que une nappe phréatique peut être rechargée, la CWA, de par ce borrow qui est capable de servir de l'eau là. Mais certainement pas servir de l'eau là tel quel, comme on les peut être justement dans le bassin de rétention. Alors là, moi, on fait ressortir qu'il y a un gros projet qui peut faire actuellement à Belle-Souche, Pamplemousse. Belle-Souche, c'est un endroit qui finit inondé d'année en année. Malheureusement, comme mon collègue Nazia Malaka dit, à ce qu'il y a une construction qui finit de faire. Malheureusement, nous payons un couloir que nous avons construit un drain de par le design qu'il peut faire. Alors c'est ça qui nous peut venir avec captage de l'eau en amont, qui à ce moment-là, qui peut être déplacement d'une personne, enlève une construction des design existants. C'est là que nous pouvons venir avec ce type de solution. Autre chose qui nous est là, c'est l'aménagement du territoire. Nous devons faire ressortir à ce que le problème d'inondation n'est pas uniquement construire un drain. Avant tout, comment nous aménageons nos territoires, comment nous urbanisons nos différents la ville et villages.
Alors, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un point bas, qu'on appelle un bas-fond. Alors là, nous pouvons dire, dans une situation comme ça, si nous sommes capables d'éviter une construction, c'est mieux. Et si nous ne sommes pas capables, nous devons avoir une construction adaptée. Alors, la construction de ma maison, les autres infrastructures, aujourd'hui, besoin prendre en considération les risques qui gros l'applique à amener en termes d'inondation. Alors, de ce fait, construction adaptée veut dire qu'on fait ressortir, par exemple, une personne qui peut construire la maison, qui peut trouver dans plusieurs cas à travers Maurice, ils ont construit la maison beaucoup plus bas que le niveau du chemin. Bon, le naturel, qui est de l'eau, ils sont aussi à un point plus haut, et ils ruissellent vers le point plus bas, à travers un drain naturel, à travers la rivière, à travers une cours d'eau. Alors, quand on construit une maison, par exemple, plus bas que le niveau du chemin, par exemple, automatiquement, qui peut gagner de l'eau dans la cour, de l'eau pour rentrer à l'intérieur de la maison. Alors là, il demande auprès du public qu'il a sur un architecte ou bien sur un dessinateur, il revoit sur une construction là. Il faut dire qu'il a LDA, il est là, pour apporter ce soutien à un public, pour capable de soutenir les autres, conseiller les autres dans la façon qu'ils sont capables de construire mieux. Monsieur Maolabakos, donc là, nous cause un petit peu de drain côté dans plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Nous cause le côté environnemental. Est-ce que quand RDA fait un projet, il prend en considération aussi l'aspect environnement, quand on peut aménager la route ou quand on peut faire une nouvelle construction? Oui. Alors, un point très important qui, comme mon collègue dit, un drain, il faut partir de la route. Alors, avant, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous appelons un roadside drain. Alors, qui fait ce drain-là, dès l'eau qui tombe le chemin, il capte, il amène dans la place qui vient. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire l'approche intégrée. Parce que personne n'a pas envie, quand on finit de construire la route, l'inonder. Alors, nous devons prendre en considération, en consultation avec la LDA, tout le délo qui est capable potentiellement de venir sur ce chemin-là. Alors, par rapport à ça qui nous fait nous un design. Et un pont, il forme partie de la route. Alors, par exemple, tout dernièrement, on connaît le chemin Samaril, tous les temps, comment il y a une inondation, il n'est pas praticable. Qui fait? Parce qu'il y a un pont là-bas Saint-Denis qui se fait inonder. Alors, en consultation avec la LDA, nous faisons un design qui prend en considération un rainwater de 100 ans et nous faisons le pont. Et d'ailleurs, nous tous nous connaissons qui récemment une inondation qui finit là et ou pas finir un problème. Alors dans ce fait-là, c'est l'aspect environnemental qui est pris en compte. Mais aussi nous connaissons qui quand nous faisons la route, nous avons besoin de terrain pour faire la route. Forcément, parfois, il y a dans le terrain calme ou bien il est capable d'aller dans la forêt qui, bien sûr, pas endémique. Mais là, les policiers du gouvernement, c'est quand on coupe un pied ou bien pont 3 pieds. Et là, nous pouvons faire le projet La Vigie, la brasserie phase 1. Et d'ailleurs, nous finissons comment se mettre ce programme-là, que nous trouvons un site ensemble avec Bois et Forêt et nous pouvons faire une replantation. Ça, c'est un aspect de l'environnement dans la route. Mais aussi, nous pouvons en vivre avec les autres matériaux qui sont les plus sustainables. Alors, nous pouvons là, dans un état d'essai, que nous pouvons capables de servir un recycle asphalte. Alors là, nous pouvons voir quelle manière nous sommes capables d'amener cette technologie-là dans l'ensemble de tous les travaux que nous sommes capables de faire à l'île Maurice. Peut-être pour répondre là-dessus, l'aspect de l'environnement. Et vous pouvez également saluer la collaboration de la RDA et les autres bandes d'entités pour nous permettre une touche de l'environnement sur chaque projet que nous pouvons faire. Alors peut-être, ce que vous besoin de dire aussi, c'est qu'au départ, nous, au niveau du public, nous avons habitué de trouver un drain en béton. C'est un drain conventionnel. Mais la LDA peut venir avec un concept qu'on appelle un swale, c'est-à-dire c'était une tranchée qui est bien landscape, qui est plantée dessus, qui permet l'évacuation de l'eau sans qu'il y ait de béton. Donc aujourd'hui, nos moteurs, c'est de dire c'est que moins de béton, moins d'asphalte, et qui nous laisse beaucoup plus d'espace vert et pour nous capables de permettre la percolation. Alors, ça va un type de projet-là, par exemple, on le trouve dans la région de Médine, au PPRD, et dans les autres régions, ensemble avec la RDA, la route qui peut faire, par exemple, le Ficon Flag Bypass, c'est qui nous préconisait, ou qui est un drain en béton pour un swales. Et ça, nous pouvons implémenter dans plusieurs régions, là, côté faisable. Autre chose, c'est, nous connaissons quand il y a une inondation, c'est le public qui est impacté. C'est les 10 personnes qui gagnent des problèmes, inconvénients, etc. Alors là aussi, nous pouvons dire encore une fois, quand nous avons un problème, c'est un problème pour tout le monde qui peut vous amener une contribution. Le gouvernement peut venir investir massivement
On a 11 milliards, 11,7 milliards dans les prochaines 3 ans. Mais de l'autre côté, nous avons la collaboration du public également. On peut revenir par rapport à une construction individuelle, par exemple. Oui. Le public a compris bien. Nous sommes tout contents qu'une fois nous finissons de construire, nous avons la cour qui est bien asphaltée, qui est bien bétonnée. Mais au point de vue, nous appelons l'évacuation de l'eau pluviale, ce n'est pas correct. Nous pouvons dire, nous encourageons encore une fois, qu'en train de construire, nous encourageons de garder plus d'espace vert. Oui. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous pouvons également encourager un captage d'eau pluviale. Le gouvernement il amène beaucoup d'incentives, de schemes, que ce soit le panneau solaire, etc. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller beaucoup plus que ça. On peut dire qu'il y a des gens qui sont dans de l'eau qui sont aussi dans une dalle, capables de capter les à travers un tank et réutiliser que ce soit pour arrosage, lavage de la voiture, etc. Alors, quand nous rajoutons tous ces éléments-là, c'est là que nous sommes capables de trouver une amélioration sensible, justement, du point de vue de l'impact qui nous gagne de l'environnement. Ou tu peux dire un petit peu responsabilité citoyen quand je fais une construction, mais aussi de trouver qu'il y a la pluie, grosse pluie, période de grosse pluie, beaucoup de dalles qui déversent directement le bas de la route. Est-ce que ça a aussi contribué à créer un problème d'inondation que de l'eau élevée, water levels? Oui, mais absolument. Hein. Pour nous trouver d'ailleurs, c'est que, on ne peut pas dire tout, mais il y a certaines personnes qui prennent de l'eau dans la dalle, qui déversent directement à travers un tuyau l'eau au chemin. Et vous avez dit que le chemin n'est pas fait pour évacuer ce type de l'eau-là. Alors donc, pour commencer, nous demandons à une collectivité locale, justement, pour qu'ils surveillent à ce que les gens ne pas faire ce type de connexion et déversent de l'eau pluviale, justement, l'eau au chemin. Pour commencer, d'après le chose, il y a un acte illégal. Alors, donc, les collectivités locales sont capables de servir une notice. Et encore une fois, nous faisons l'appel auprès du public. La question, ce n'est pas nous tirer de l'eau contre nous en même contre nos voisins, parce que le problème d'inondation occupe tout un quartier. Alors, il est très important, on nous faire ressortir à ce que, dans la mesure du possible, de l'eau qui nous gagne dans nos dalles, nous c'est capté, et whatever qui vient, qu'on appelle soit un overflow, à ce moment-là, nous avons un puits d'absorption dans chaque lacour, au lieu qui nous déverse ça, l'eau chemin. Alors, donc, nous cause justement la grande infrastructure qui peut faire dans le pays, que ce soit au niveau de la route et des drains. Mais il y a aussi une place, comme Urban Terminal que nous mettons, quand il réaménage ça, il prend en considération l'aspect historique, l'aspect patrimoine de ce projet, de ce bâtiment. Un autre projet qu'il fait récemment, un aménagement dans la région du sud, c'est-à-dire la région, la ville Villenoix et Maibou, donc il y a la rivière Lachaux. Et ce pont-là, il traverse la rivière-là pour relier Villenoix, Maibou, le centre. Et nous avons regardé là-bas comment ça m'a travaillé à faire et aussi comment ça il a contribué pour améliorer l'esthétique de la région et aussi la qualité de vie des habitants avec nos collègues Nazia. Exactement, Richie, nous à Maibou, plus précisément la Villenoix, pont Cavendish qui fait partie de nos patrimoines. Travaux de réaménagement du pont Cavendish, le pont le plus long de l'île Maurice, fin déjà complété par la Road Development Authority. 112 ans déjà que ce pont-là s'est construit et qui enjambe la rivière Lachaux et relié Maibou à Villenoix. Laisse-nous visiter cet endroit-là, comprendre ce projet-là et sur l'impact de la vie de ban habitants. Maibou est un joli village touristique dans le sud de l'île Maurice qui fait partie de nos patrimoines. Pas trop loin, le pont Cavendish qui est situé à Villenoix et a une grande importance dans le quotidien de ban habitants de la localité. C'est un pont qui existait depuis 1911 et c'est le sapon-là qui pendant plus de 100 ans, ban véhicules et ban piétons fait ce déplacement tous les jours. Ban piétons, surtout ban enfants de l'école et ban personnes âgées, c'est plus à risque. Après plusieurs constats de la situation, le gouvernement décide pour réhabiliter ce pont-là pour assurer la sécurité des ban piétons et surtout éviter ban accident. Zodi, ban villageois, peut capable mos le sapon-là sans aucun danger. Auparavant, il était plus serré, il était dans le piéton, il était à côté, pas ici. Après, c'est dangereux pour les enfants, l'école, pas de rien de passer dans c'est tellement dangereux. Maintenant, je me fais laisser de la côté. Mais ça facilite tout le monde qui servait ça pour moi. Ça bien aide nous, bien aide les enfants par l'école, tout le monde qui fait le travail, on fait tout. Quand même promener, même touristes viennent contents, admirer ça pour moi.
Auparavant, vraiment, ça c'est très, très danger. Mais jour en jour, sinon, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'accidents fatals. Le gouvernement, il trouve, et en plus, on a commencé à grainer en bas. Là, nous commençons, bon, passer ça tout le monde dans l'endroit. Nous faisons un ministre là pour venir guetter. Là, je fais le travail nécessaire pour ma bisette. Ça pour nous ranger, bon. Là, nous trouvons tout satisfait, toute la famille, tout, même les enfants publics, tout contents, en sécurité. Moi, tout lui un peu bon parce que une compagnie qui fait faire rénovation là-dedans. Moi, tout lui un peu amélioré auprès de les passés. Et moi, trouvé un peu correct, moi, trouvé un peu les passants parce que un peu bien stable, bien correct. Et moi, trouvé compagnie là, moi, connais bien fait ce travail. Avant, beaucoup d'enfants du PPA, pas des enfants grands du monde, même du PPA pour marcher. Mais c'était les plus bons, les plus bons peut-être. Je suis habitant à Vinois et mon fils ça pour une refaire, une plus améliorée. Maintenant, nous pas connus maintenant, c'est bon. 50e banane, je reste dans Maïbou, à côté de la grotte, là, je reste là, comme ça, pendant tout bien rangé, bien amélioré, la lumière. C'est bien joli, moi je dis bravo. Hein. Celui qui a pensé pour faire rénover le pont, je dis bravo, un grand bravo. Parce que tout d'abord, ça montre nous qui ne pouvons pas avancer. Malgré tous les problèmes de Covid, le pays avance et moi j'aime bien. Hein, voilà, je suis content, Maïbou. Ça pour là, je suis un peu vieux, pont plus bon ça. Pont Villenois, il y a un pont qui est tout villageois qui sorti depuis Grand Bel-Air et qui sorti depuis Flac. C'est pas seulement Pont Villenois. Pas tout pour ça arrive dans Maïbou. Pont Villenois, il profite. Vous êtes entier l'île Maurice. C'est pas seulement Pont Villenois, ben ça bout là, pas tout cave. Nous avons fait juste les tours, pas tout le monde fonctionnaire. Quand pas depuis le Flac, tu peux bien faire le pour lui, quartier militaire. Mais pour la paix et tout, les enfants à l'école le matin, il y a facilité, côté dans le pays, côté je dans un pont pareil, je dans une grande facilité pareil. Mais il y a des affaires profitables pour les peuples mauriciens en entier et même les Européens, touristes comme Ville Maurice. Et il y a des affaires historiques qui finissent faire plus que 100 ans. Ça veut dire que l'année qui fait 100 ans, en 2011, si je ne me trompe, on arrive 110 ans, qui est encore là. Tu fais faire rénovation, quand tu refais un livre un peu plus joli encore, quand ça peut avancer nos pays encore. À l'époque, mon papa, je peux raconter, il n'y a pas de encore un col dans l'eau là. Je peux marcher, je peux venir de film. Habitant Richard II, c'est marché, je peux venir de film. Tiros, là après le gouvernement, enfin, il dépend beaucoup du monde. Tous les jours, beaucoup de gens traversent ce pont-là. Mais avant, il y avait un type de service alimentaire. Et là, c'était une grande rénovation là-dedans. Un type alimentaire, une peinture, une bière coltarée. C'est un petit bizarre. Surtout quand c'est en voiture, tout ça là, je passais, mais au commencement, il est parti comme ça. Bon là, les temps, c'était arrangé tout ça là. Là, Maïbou, tout bon. Ici, ben travaux de réaménagement du pont Cavendish par la Road Development Authority qui débuté en mai 2020. Malgré la pandémie de COVID-19 comme prévu, ben travaux de restauration et d'embellissement de ce passage-là fin réussi terminé. Aujourd'hui, il est accessible non seulement à ben habitants, mais aussi à toute la population qui passe par là. Le projet lui-même, nous a commencé août l'année dernière et nous terminé en mars de cette année. Le projet, le coût, c'est environ de 32 millions. Et nous terminons avec un léger retard parce que ça va de lampadaire là, nous avons besoin d'amener et ici, et ça fait prendre un petit peu de temps. Et aussi, quand nous pouvons faire sur l'asphalte, il y a un mauvais temps. Donc, un petit léger retard, mais nous restons dans le coup. Le pont lui-même, la cause principale, c'était sur le pont. Ce béton-là fait une gaban spalling et nous nous sommes traités. Donc, pour donner un nouvel avis. En même temps, il y a un pédestrian footpath les deux côtés. Et ça, tu mets des wooden planks. Mais avec le temps, il y a une partie qui est finale, une autre partie qui est des coquins, etc. Donc, nous pouvons remplacer, mais remplacer n'est pas une bonne solution, nous devons refaire complètement. Donc, nous refaire sur hand railing, nous rechangeons tout ça de bois qui forme partie de sa pédestrian footpath là. Et qu'aussi nous faisons un sandblast pour donner un nouveau look.
Autrefois connu comme pont Villenois, ce pont-là t'y construit en pierre et béton à l'époque coloniale. Fragilisé par ban intempéries, la structure de ce pont-là t'y commence dégradée et qu'au fil des années, les fins représentent plusieurs risques pour ban piétons. Il est important pour entreprendre ban travaux de réhabilitation le plus vite possible, dans un premier temps pour offrir à ban habitants de la localité un passage piéton pratique, en même temps transforme le village de Maibou en préservant ce site historique. On a aussi ban lampadaire qui un petit peu représente le temps qui est construit. Donc pour donner ça même cachet là, nous essayons sans ban la lampe là et nous amène ban même type la lampe. Et aujourd'hui vous trouvez cachet historique là nous pas abîmé, nous gardons pareil. Donc cachet historique là toujours là, mais nous réhabilitons maintenant, il y a une nouvelle vie pour le continuer. Il y a une très bonne réaction des habitants d'ici. J'ai accepté positivement parce que vous trouvez ici que nous faisons des bouts, nous réhabilitons, nous faisons landscaping, nous mettons des paving blocks. Maintenant, nous avons une banc, un espace vert, un espace bien correct précisé. On a remarqué l'asphalte, le pont là même, il y a un nouveau pattern, on appelle ça street printing. C'est une première que nous avons amené ici. Et vous trouvez un pattern dessus. Et ce pattern-là, il a une couleur. Et là, c'est une première. Maintenant, nous pouvons regarder comment nous sommes capables de servir devant les autres projets. Bien sûr, nous pouvons tenir en compte l'aspect sécurité, etc. Et ça, c'est une première qui nous a appliqué ici, le pont Cavendish. Pour rappel, le pont Cavendish, c'est le pont le plus long de l'île Maurice qui enjambe la rivière Lachaux et relie Maibou et Villenois. Des milliers de véhicules circulent sur la route là tous les jours. Il y a une véritable nécessité pour le gouvernement pour amener ce projet-là jusqu'ici. Certainement, aujourd'hui, il y a un chemin sûr pour la population mauricienne et les touristes qui comptent visiter nos pays. Alors donc, M. Maoula Bokos, donc, quand on fait un projet comme ça, nous trouvons donc aménagement, puis conserve le côté patrimoine, le côté historique du bâtiment qui est là déjà. Alors, qui sont les difficultés, qui sont les implications, et s'ils ont trop de collaboration publique, comment ça se passe en pratique? Alors, une des bonnes attributions de la RDA, c'est qui nous préserve nos assets. Bon. Nous connaissons qu'il y a un pont qui fait centenaire, par exemple le Cavendish Bridge. Alors quand nous faisons une investigation, nous trouvons qu'il commence à y avoir une détérioration côté structure. Et là, nous prenons en concertation avec le ministère, nous prenons l'engagement pour repérer ce pont-là, mais il n'est pas une simple upgrading. Nous finalement, nous faisons tout ça les structures, repérer pour nous donner un new life. Alors, le pont de Cavendish, comment vous trouvez, nous faisons ça l'exercice-là. Mais aussi, nous devons connaître que maintenant, Maurice arrive dans une croisée de chemin même, comment nous sommes capables de dire. Est-ce qu'il nous continue de construire de la façon que nous pouvons construire? Parce que nous trouvons que nous avons la route, et d'ailleurs, le public toujours peut complaindre, congestion peut perdurer. Mais nous devons connaître une petite chose, qui, quand nous avons des statistiques, Maurice, par kilomètre de chemin, nous avons plus de 200 véhicules. Et ça fait nous, comment dire, comparons-nous avec un pays comme Singapour, Corée, et dans le sens qui est un des plus pires dans les systèmes. Parce que les moyens mondiaux, on gagne 75 véhicules par kilomètre. C'est pour ça que nous sentons cette congestion-là un peu partout. Mais quelle est la solution? Le gouvernement il donne ce blessing pour nous aller de l'avant avec un New Strategic Road Network. Qui veut dire ça? C'est nous pour construire une autre génération de la route. Nous pour prendre cette fois-ci Maurice dans son ensemble. Là, le public, il y a 3 critères là-dedans. C'est le confort, durabilité et safety. C'est un new network qui peut être là. Et ça, il n'est pas pour maintenant, il n'est pas pour demain, mais il peut étaler, mais le plan nous peut finir de dessiner aujourd'hui. Ce qui veut dire pour le public, si vous cap malheureux, vous pouvez envie à Soubiac, vous n'avez pas besoin de faire tout ça des détours dans un village là, parce que la route là, déjà une fait sur le temps. Vous avez besoin de la route qui peut capable amener nous au plus aller dans un temps. Vous pouvez prendre Fic en Flac ou envoyer à Belmort, vous avez besoin d'un nouveau type de la route qui est capable de faire ce trajet là. Voilà un peu dans le concept de ce qui nous fait travailler dans un New Strategic Road Network. Et dans ce plan que nous là, quel est le projet qui finit hier, qui nous peut trouver pour venir bientôt là? Alors dans ça, l'optique là, nous déjà, comment nous connaissons, et nous avons les flics en plaque bypass, la vigie, la brasserie, il a là. Nous avons le M4, les M4 pour sortir Grand B pour avoir l'aéroport, pour toute une nouvelle route.
nous prenons M5, qui lui suppose sortir l'aéroport, il est capable d'aller sud, sans passeport, ça va un chemin qui actuellement est déjà congested. Voilà un peu les nouvelles philosophies que le gouvernement peut mettre en place, peut finir faire sa vision-là aujourd'hui pour une génération à venir. Mais aussi, nous devons comprendre quand nous faisons nouvelle la route, nous devons aussi connaître que nous devons capable de faire nous maintenance d'une façon plus efficace. Aujourd'hui, usager la route, il n'est pas tracassé quand on peut réparer poteau là, combien de poteaux il y a. Ce qu'il a envie, c'est que quand il roule, pas besoin de poteau le chemin. Quand il roule, il y a une visibilité. Quand il était tout l'herbe bien coupée. Alors là, dans le futur, nous pouvons penser pour ce qu'on appelle un performance-based contract. Alors ça aussi, c'est un nouveau concept que nous pouvons introduire incessamment dans Maurice, que le service est là. L'organisation existait pour donner un service et nous pouvons assurer qu'il nous donne ce service-là. Alors, donc, en tant que general manager, donc, ce qu'on peut dire maintenant, nous pouvons une transformation, on peut dire un nouveau network qui peut connecter plusieurs régions, mais le côté esthétique, là nous pouvons trouver, bon, il y a une demande de la population, envie de trouver un pays beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Est-ce que ça aussi vous prend en considération? Alors, si nous regardons ce côté esthétique-là, nous pouvons connaître que le gouvernement est bien conscient de ce problème-là. C'est pour ça qu'il crée une entité spécialisée qui peut faire ça. Mais on a le National Environment Authority qui lui pour venir ensemble aider à pour travailler l'eau optique-là. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de focus sur un problème. Quand on focus, c'est là qu'on peut résoudre. Alors, l'aspect environnemental, l'aspect de drainage, l'aspect de flooding, tout ça là, c'est tout un système intégré que toute une organisation a besoin de travailler ensemble pour capable donner un produit meilleur aux Mauriciens. Alors, M. Guéda, donc là, tu nous donnes beaucoup de détails, le même type de drain qui peut venir. Mais un ancien drain qu'il a, est-ce qu'il pour réaménager, pour mettre nouveau, pour faire, comment il peut dire, un nouveau network, qu'est-ce qu'il peut en avoir? Certainement. Comme on dit aujourd'hui, le concept principal qui nous fait changer, c'est que nous ne plus design un drain comme c'était auparavant. Avec, quand LDA fait venir, il amène ce changement-là. Aujourd'hui, nous appelons un holistic approach, un design qui prend en considération le bassin versant. Première chose. Autre chose maintenant, on nous a le chemin directeur, le Land Drainage Master Plan, qui nous fait gagner récemment, qui est fait par un consultant français, ensemble avec une institution locale ici. Donc là, nous faisons répertorier puisqu'il y a 306 zones inondables. Dans les 306 zones inondables, nous avons à peu près 62 zones qui sont considérées comme étant une zone à haut risque. Qui nous appelle une zone à haut risque, donc là, nous avons un risque de perte de vie humaine. C'est ça qui m'expliquait dans mon intervention dès le départ. Le gouvernement fait mettre l'enveloppe-là à notre disposition. Et là, nos priorités des priorités, c'est que nous pouvons bien implémenter un projet dans certaines régions à haut risque. On a plaisir pour informer à ce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 15 projets dans certaines zones à haut risque qui sont déjà terminés pour une valeur d'environ 1,5 milliard d'euros. Nous avons une vingtaine de projets qui actuellement là, qui sont en cours et pour terminer probablement très prochainement dans les mois, dans les années à venir, d'une valeur d'environ 3 milliards d'euros. Et nous prenons 122 projets, right, là qui actuellement on appelle d'appel d'offres pour une valeur à peu près 4,1 milliards d'euros. Alors, juste pour dire que nous avons à cœur le problème d'inondation et amène une solution pour le citoyen, pour le public mauricien. Ceci dit, on nous fait dire encore une fois, nous faisons dans l'enveloppe du gouvernement qui est implémentée par la NDU, par une collectivité locale et RDA. Et là, nous avons une nouvelle entité qui nous appelle le Drain Infrastructure Construction Limited. Nous pouvons atteindre nous justement à ce qui nous capable de compléter les projets d'ici les prochains 2 ans. C'est 62 zones qui sont considérées au risque là. Nous pouvons bien finir aménager une solution durable. Ça, c'est notre but. Dans les 305 zones inondables, 306 zones inondables qui sont répertoriées, le but c'est que au moins 200 là-dedans, les prochaines 2 ans, encore une fois, nous implémentons une solution durable pour qui nous amène certaines solutions pour atténuer l'impact que nous avons. Voilà, c'est ça un petit peu dans l'ensemble de ce qu'il nous peut faire. Bon, vous allez dire aussi, peut-être dans le concret maintenant, on prend l'exemple de Fondissa. Oui. En 2008, en 2018, et dans les années, on gagne un impact assez conséquent, on gagne jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de l'eau dans la case à l'intérieur. Nous faisons un projet qu'on appelle un cut-off drains, un drain de protection. Depuis qu'il nous fait faire ça, nous pas fait trouver ça l'impact
qui nous fait trouver dans les années précédentes. C'est ça veut dire l'efficience de ce projet qui nous fait trouver aujourd'hui. Mortaba, Cité Langlois, Belle Source, Mofindieli. Alors ça, c'est une région, l'amitié, Cottage, Gokula. Ça, c'est un projet qui sont déjà terminés. Et là, nous pouvons faire un suivi. Chaque saison de pluie, nous avons qu'on appelle un monitoring team qui nous surveille l'efficience de ce bandera-là. Et nous bien dire que ce bandera-là fonctionne correctement. Et ça va une région, on peut dire, au côté du Fond du Sac, l'Amitié, Mortaba, Cité Langlois, pas fin gagne ça va l'impact qui est dans nos précédents. Et c'est dans la même foulée, on peut servir le même principe justement pour qu'il nous rende l'île Maurice beaucoup plus résilient à nous face aux inondations dans le futur. Donc merci messieurs pour toute cette information qu'ils ont de nous là, le souvent projet qui peut faire là. Nous guetter un petit peu donc qui problème se peut résoudre et aussi nous gagnons un petit peu plus d'informations maintenant dans l'avenir qui nous est capable d'atteindre et comment ça va le projet là pour faire dans le concret. Nous besoin dire aussi un grand merci à Victoria Urban Terminal donc qui est un bijou nous besoin dire dans la capitale aujourd'hui côté l'ancien gare il est réaménagé et ils nous ont dit Victoria Urban Terminal un grand merci pour ceux qui nous permettent de réaliser l'émission là ici aujourd'hui. Et nous arrivons presque à la fin de l'émission. On espère qu'il maintenant un petit peu mieux éclairé avec un projet infrastructure qui est dans le pays et aussi qui a un problème que peut résoudre. Et Nadia, où retrouvez-vous toujours à Maïbourg? Oui, Richie, nous toujours à Maïbourg, un joli village du sud qui est relié étroitement avec l'histoire de peuplement de Maurice. Que nous dire un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent l'émission et que vous retrouvez nous une prochaine fois. À très bientôt. Alors donc merci Nadia et toute son équipe qui est dans Maïbourg et aussi à Sorèze pour get un petit peu sur un projet qui est dans là-bas là. Alors voilà la fin de l'émission Focus cette semaine, une émission qui est capable de retrouver nos plateformes multimédia, le site web de l'MBC aussi, la page YouTube de l'MBC. Au revoir.